Les États généraux de la langue picarde, organisés par l'Agence pour le Picard, se sont tenus à Arras le 14 novembre 2015. La 4e table ronde s'est intéressée à la scène, créer et diffuser des spectacles en picard aujourd'hui. Je m'appelle Charlemagne, je reste à Toulouse. Je fais 920 km à covoiturage pour venir jouer par ici. Francis Menet est auteur et acteur de théâtre. Il se met en scène sous le nom de Charlemagne. Oh, formidable. Tu te rappelles, Robert, la première fois? Ouais, un étau en scène avec Max André à Tourcoing, tu te rappelles? Oh. Je me rappelle que j'étais hier. Je suis militaire en fait. Ouais. Eh bien, mais comment dire, j'essaie de rendre au nord ce qu'il m'a donné. J'ai eu la chance, d'avoir un père qui s'appelait Charlemagne, c'est pour ça que j'ai pris ça un nom pour jouer sur scène. Et je tombe, chez toi un planteau de Toubac, comme ma grand-père Alexandre, chez toi aussi un planteau de Toubac, du côté de Vavrin. Et je tombe, il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte. Et je crois que ça, c'est une chance extraordinaire quand tu as des parrains qui n'ont pas honte et qui te donnent confiance. Et donc j'ai continué à tout dire, parler pas toi, mais à mes enfants, à mes petits-enfants. Il y a même un lion qui un jour, avec ce livre de Joël Jonas, là, un très beau livre là, pour Noël, Kachapreshka, il a pris un patois, il a voulu le dire à Lyon, à ses camarades à l'école. Quand il est revenu, il était fort déçu, il a dit papa, ils n'ont rien compris. Mais ça fait rien, c'est important pour moi. Voilà, donc j'essaie de faire des pièces, des comédies en patois, mais pas seulement. Le dernier, chez Charlemagne qui fait l'école, et il fait l'école à Poutine, à Merkel, à François, à Marine, à Jean-Marie, à Toucha, et il fait l'école en patois. Voilà. Et ça s'appelle éducant, c'est normal, puisqu'on a parlé beaucoup d'éducation aujourd'hui. Éducant, éducant, éducant. Après, je viendrai au sujet, je vais passer la parole, je vais passer le micro, et après je répondrai à votre question de savoir la diffusion. La diffusion, on va d'abord faire le tour un petit peu, vous présenter. Merci, donc là on fait une présentation, une introduction. Les 3 points seront après. Merci. Alors, bon, moi j'essaye de respecter la consigne, parce que c'est pas toujours le cas, hein, créer, diffuser. Inspecteur d'académie en retraite, Jean-Bernard Dupont est aujourd'hui président du théâtre de marionnettes chez Cabotan d'Amiens. J'ai la chance d'être parmi vous aujourd'hui, et c'est pas qu'une clause de style, c'est que ça m'a permis ensuite de bien y réfléchir. C'est qu'il y a un véritable paradoxe en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, et je vais expliquer pourquoi. J'ai été élu président du théâtre d'animation Picard, et je suis le directeur des Cabotans d'Amiens. Bon, je ne sais pas si je dois la présenter, mais je ne présente pas les Cabotans d'Amiens. 1933 jusqu'à aujourd'hui, c'est une belle affaire, c'est notre Amérique à nous, les Amiénois, les Picards, etc. On y est très attaché, on est attaché au Panthéon, La Fleur, Sandrine, Chioblaise, et puis tous autres, Grand Popol, Tchotitine, enfin bref, chez Cadoreux surtout, toutes ces affaires-là. Les enfants apprennent avec cette affaire-là. C'est marqué d'ailleurs dans la convention passée avec la ville d'Amiens, qui n'était pas métropole à l'époque, c'est que nous avons en charge de conserver, d'entretenir et de diffuser le patrimoine légué par Maurice Daumont. Maurice Daumont fut mon maître, j'ai cet honneur. S'il y a une chose que je mettrais aussi dans ma chambre, tu vois, c'est aussi, j'ai la fleur au-dessus, et puis je suis élève de Maurice Daumont, ça s'est pas passé très bien tous les jours, j'ai reçu des copies d'actu, mais enfin bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, nous sommes ici en mesure et en devoir de travailler un héritage. Comment faire pour créer, donc aller vers autre chose, bousculer, divorcer, reformer, alors que vous avez un héritage. Et je ne vous cache pas que le grand problème dramatique et politique qui existe parmi les picardisans qui s'intéressent à notre théâtre, ou ceux qui sont chez nous, etc., c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine, sachant qu'on a une véritable doxa, c'est-à-dire on a des personnages, on a des pièces. Maurice Daumont a fait plus d'une centaine de pièces, sa famille également, on a Édouard David, etc. On a des pièces, on a aussi des habitudes, on a aussi des rythmes dramatiques
une bouffonnerie à une bouffonnerie chaque fois 15 à 20 minutes, ça ne peut pas faire 30 minutes, parce qu'après... Donc tout ça, c'est la tradition, et c'est le patrimoine. Comment faire pour créer à partir de ça? Et si je dis ça, c'est parce que je l'ai gros sur la patate. Quand je suis arrivé donc au mois de janvier de cette année, certains partenaires des collectivités territoriales, que je ne citerai pas bien sûr, m'ont dit, mais nous en parlions avec Alain, tout à l'heure avec Alain Guillemin, ah ouais, mais vous êtes détenteur d'un patrimoine, vous gérez ce patrimoine, vous n'êtes pas des créateurs, vous. Donc il n'y a aucune raison de vous donner un budget. Par exemple, allez, hop, 25% en moins, dégagez. Vous voyez, il y a tous ces aspects qui m'ont interpellé et qui m'appellent aujourd'hui à réfléchir davantage. Mais bien entendu, ma réflexion a avancé, je vous la livrerai tout à l'heure. Dernier point avant de passer le micro à mon collègue. Quelle diffusion? Il se trouve que c'est tout à fait intéressant parce que si les cabotants existent, pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, et c'est dommage, nous sommes les héritiers d'une, comme on dit dans les mauvaises introductions d'histoire, d'une tradition pluriséculaire, de la nuit des temps presque. Dire nous sommes les héritiers des marionnettistes forains du XVIe, XVIIe, nous sommes les héritiers des grands théâtres picards de marionnettes, théâtre permanent, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, pour savoir comment cette diffusion s'est toujours de manière intelligente adaptée, et qu'aujourd'hui, nous devons nous aussi nous adapter avec les moyens modernes. Merci. Eh bien, j'ai pris le Quémeigne à Lourvier. Roland Thibault est créateur et metteur en scène de spectacles pour la compagnie La Roulotte Théâtrale, à Bruxelles. Comprenez ça? Ça, c'est du Boreigne, hein, c'est du Picard borin. Alors, moi, j'ai commencé une carrière de comédien et de metteur en scène de théâtre normal. Enfin, comment dire, j'ai suivi une école de théâtre parce que je voulais faire ce métier-là. Par contre, mon passé, mais que, comme tous les jeunes gens, je voulais l'oublier, mon passé était très picard, très borin, puisque j'ai été élevé par une grand-mère flamette qui, à la fin de sa vie, ne parlait plus que le borin. Elle était infirmière accoucheuse, et il faudrait faire un jour une étude sur le corps médical, en quoi nos parlers sont plus pratiques quand on est médecin ou infirmière. C'est plus facile de dire à un malade enlevez votre pantalon, route de marronne, ça va plus rare. Hein, sont des choses qui créent des contacts plus. Il y a quelque chose de curieux à faire. Donc moi, j'ai fait ma carrière de comédien, et puis ma langue s'est imposée parce que il y a des histoires que j'ai voulu raconter et que je ne pouvais raconter qu'en utilisant mon borin. Et si on peut passer un tout petit extrait, vous allez le comprendre. C'est dans cette pièce-là que le déclic s'est fait. C'est un bio, je peux dessiner du là. Et je crois même que mes enfants, ça oui, je t'ai dessiné ainsi. Elle plus jaune de mes enfants. Hein. La pièce raconte l'histoire d'un archéologue dans mon village. Mon village est tout près de Bavay. Et il y a des fouilles, un archéologue du 19e siècle a fait des fouilles montrant que Élouges était l'avant-garde de Bavay. Il y a une villa romaine qui est là. Et ce grand patron riche dans un milieu minier allait fouiller ses champs et allait toujours accompagné du même ouvrier. Alors on est en pleine lutte sociale, en plein germinal, et en plein germinal, qu'est-ce qui se disait ces deux-là? Et donc j'ai essayé de savoir ce que M. Charles de Bove, pouvait dire à son domestique avec qui il passait des jours et des nuits à travailler. Il est évident que le domestique parlait borin. Il n'y a pas le choix. Et il est évident que Charles comprenait le borin, mais parlait la langue de sa classe, ou du moins essayait de la parler. Et donc le picard s'est imposé à moi, et depuis lors, il ne m'a plus quitté. Voilà. Bon, je reviendrai après pour la diffusion. Oui, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, c'est comme ça. Voilà, la compagnie du Reste Ici. Christiane Calonne et Jacques Dupuich sont les fondateurs de la compagnie du Reste Ici, un théâtre de création en langue picarde. Elle, c'est Cricket,
Michel Grinjaco. Voilà. Nous, notre compagnie, elle est née d'une rencontre dans les années 90. Nous étions au Festival d'Avignon et on a vu d'un seul coup quelqu'un, un grand monsieur, un gros monsieur, qui s'appelait Ronnie Cooter. Et en discutant avec lui, comme on a dit qu'on avait envie de faire quelque chose, et c'est lui qui nous a un peu boosté. Et c'est que depuis ce temps-là, on continue toujours à jouer à la ferme des Hirondelles avec Diane, son épouse, qui nous fait toujours jouer donc, dans ce petit théâtre à Fretin, près de Lille, que Ronnie avait créé avec son épouse Diane. Voilà, donc c'est lui qui nous a poussé à vraiment bien travailler notre Picard, hein, on ne disait pas toi à l'époque, et à essayer peut-être de le présenter autrement. Et nous, on avait déjà notre idée sur un certain univers, et il nous a dit continuez là-dessus, faites bien jouer, faites bien, présentez bien votre univers, ne vous occupez pas de ce qui peut se passer ailleurs, allez-y, faites votre travail, quoi. Et c'est vrai que si je m'appelle Jacques, si je fais le Jacques sur le scène, il y a d'autres personnes qui nous inspirent beaucoup. Et d'autres Jacques, d'ailleurs. Il y a le grand Jacques Brel, qui nous inspire beaucoup au niveau de ses premières chansons, de l'acousticité, cette moquerie de certains personnages. Et c'est vrai que nous, dans notre spectacle, c'est à chaque fois des portraits de certains personnages de notre village, d'un village imaginaire qui s'appelle Givinchy-Barleux. Et on les critique, on les présente, mais on les adore. Il y a un autre Jacques aussi qui nous inspire beaucoup, c'est Jacques Prévert, avec cette sorte de poésie un peu surréaliste. Et il y a un autre Jacques aussi, mais on ne dit pas Jacques, on dit James. En fait, c'est James Ensor ou James Ensor, nos amis belges, je ne sais jamais exactement comment on doit dire, c'est Aucun belge ne le sait. Voilà, un artiste peintre qui a habité au stand au début du siècle dernier, qui est mort dans les années 40, je crois, si je me souviens bien. Et son univers très surréaliste nous inspire beaucoup aussi. Il y a par exemple son fameux tableau qui est l'entrée du Christ à Bruxelles. Nous, on l'a repris ici dans notre dernier spectacle, et ça va être l'entrée de Chelmort à Givinchy-Barleux. Vous vous rendez compte? Un allouvir Chelmort d'un village. Un allouvir el mort avant est propre mort. C'est notre dernier spectacle qui s'appelle Saisissement, et on s'aperçoit avec ce qui s'est passé cette nuit, sans le faire exprès, on est d'actualité. Voilà, donc on est deux sur scène, on a déjà fait quelques spectacles. Le premier c'était Et puis un jour, toujours dans nos petits portraits de nos différents personnages. Le deuxième c'était Saint-le-Dire, là Christian vous en a parlé tout à l'heure, là qui est fort porté sur l'art brut de tous ces petits créateurs qui créent dans l'ombre et qui, bon, certains ont eu la chance, si on peut dire ça comme ça, d'être reconnus par le grand musée qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, comme Augustin Lesage par exemple, mais il y en a d'autres, des petites misères qui étaient dans leur petit coin, qui ont créé Saint-le-Dire. Et notre spectacle actuel, c'est Chakadishka, ce qu'a dit le chat, bien sûr, qui est encore une fois toujours des petits portraits, mais avec les relations entre les gens et les animaux. Et notre dernier qui va paraître dès le mois de janvier, qui s'appelle Saisissement. Merci à Bruno d'ailleurs qui nous a bien aidé à trouver le titre. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Bruno. Merci, parce qu'on n'arrivait vraiment pas à trouver un titre pour ce spectacle. Alors on est allé consulter Bruno et puis c'est lui qui nous a donné cette idée-là. Ben voilà, moi je te donne... Ah ben bien, on en parlera après peut-être pour les... On va peut-être lancer deux, trois pistes pour la diffusion, on y reviendra peut-être après. Donc on conçoit vraiment, c'est un spectacle pour nous, c'est pas le Picard qui serait d'un côté et de l'autre ce qu'on raconte, le fond et la forme, c'est un tout. Et c'est conçu comme un spectacle et on démarche pour vendre, c'est un bien grand mot, hein, pour avoir la possibilité de monter sur les planches,
comme un spectacle. On a pas mal eu l'occasion de travailler. On a un ami qui est québécois et lui, il est domicilié à Paris, c'est différent. Il peut tout à fait vendre ses spectacles sans aucun souci, en bon québécois. Le québécois ne pose aucun problème. Au contraire, c'est un plus sur son CV. Pour nous, originaire d'un petit village dont la communauté de communes n'a pas la compétence de la culture, où il n'y a pas beaucoup de lieux possibles de diffusion, il n'y a pas beaucoup de lieux de diffusion. Par contre, un magnifique festival de contes qui trouve les moyens d'aller dans des lieux qui sont a priori pas équipés pour ça, nous a exclus d'office. On sait qu'on cumule pas mal de handicaps. D'autant que déjà les créations actuelles qui ne sont pas subventionnées sont difficiles à se placer dans la région. Être originaire d'un petit village, là, comme ça, dans un espèce de no man's land où il n'y a pas beaucoup de possibilités d'être soutenu par les élus ou par des structures qui existeraient. On est quand même dans le Nord, on sait que les cultureux du Nord aiment bien ce qui vient d'ailleurs. Voilà, donc c'est quelques pistes. On pourra largement en reparler tout à l'heure. Alors, moi je suis originaire de la Somme. J'ai rencontré ma femme qui venait du Nord, dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Philippe Boulefroy, on l'appelle Schlarnu, collecteur de chansons en picard, créateur et chanteur du groupe Acheteur. Maintenant j'habite dans l'Oise et je travaille toujours dans l'Aisne et avec 6 ans passés où j'étais prisonnier en Alsace, mais je suis revenu. Bon voilà. Donc Acheteur existe, enfin j'ai chanté dans les années 80 sur la Miennois, à l'époque où Dussoulier venait nous abreuver de ses chansons de la partie wallonne et picarde. Et donc moi je suis depuis 2000, un copain est venu me voir en me demandant de chanter des chansons de Brassens et je lui ai dit que Brassens n'avait jamais chanté mes chansons et par exemple je chante les siennes. Et donc c'est comme ça qu'a démarré le groupe Acheteur en l'an 2000. On a fait un disque en 2003 qui s'appelait Les pieds d'un lieu et le nez à l'air, les pieds dans l'eau pour les inondations qui est dans le Pontieux et le nez en l'air pour les avions qu'on nous promettait dans le Santerre. On a fait un disque en 2009 qui s'appelle Et le miné. On est parti faire une tournée au Canada, donc au Québec et au Canada d'ailleurs, en 2005. Voilà, on est allé faire un festival gallo en 2012, je crois, un truc comme ça. Et puis on travaille sur le vocabulaire, je travaille sur la toponymie, je travaille surtout sur la chanson, puisque je fais beaucoup de collectes de chansons. Comme dit tout à l'heure Savine, je possède actuellement, j'ai répertorié 5600 chansons en picard. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en donner ou m'en envoyer. Voilà, donc je travaille aussi sur les comptines picardes. Voilà, je fais des stages de comptines picardes. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont participé à mes stages d'ailleurs et que je revois la redondance de ce qu'il fait, c'est très très bien. Je pompe aussi dans ce que vous faites, je le rappelle, pour en apprendre. Voilà. Et donc je participe aussi au concours du Picard au collège tous les ans avec l'agence pour le Picard. Je travaille beaucoup avec l'agence parce que je suis directeur artistique entre guillemets du Festival des Webs qui a lieu depuis 11 ans dans le Beauvaisis. Voilà. Et j'ajouterais peut-être une question à celle qu'on avait posée au préalable. Est-ce que vous avez les uns et les autres le sentiment qu'il est plus difficile encore de diffuser aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans, ou est-ce qu'on arrive différemment aujourd'hui? Pardon, merci. Ça fonctionne? Oui. Moi, je crois pas. Je ne veux pas être d'un angélisme à contre-courant, mais je pense que le Picard existe. Ce matin, France Avis parlait de mon canton, qui est un de mes cantons voisins, et Rennes. Bon, j'ai la chance d'habiter à la fois sur la ligne de démarcation quasiment entre le Pontieux et le Vimeux. Et c'est vrai que le Picard, je le vis et je parle tous les jours et qu'il existe réellement. Et il me semble que la diffusion est justement notre démarche politique et démarche artistique qui doit nous permettre de dépasser les vides qui se font sentir dans la langue picarde. Exemple,
Je reprends l'histoire, j'aime bien ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Avant 1914, c'est une bonne rupture, 14, hein, comme ça on se tombe point, il y a avant puis après. Hein. Il y avait plus d'une vingtaine de théâtres permanents à Amiens. Alors, le théâtre permanent, c'est pas la maison de la culture, hein, faut pas rigoler non plus. C'est un arrière-cuisine de bistrot avec une quinzaine de personnes, une vingtaine, qui jouaient de manière permanente. Ça ne veut pas dire tous les jours. Ça veut dire vendredi, samedi, dimanche, épinache et fête, etc. La fête de ce quartier, la fête de la paroisse, tout ça y passait. Et puis, d'un seul coup, non pas d'un seul coup, les Américains sont arrivés, le chewing-gum et le cinéma. Donc le cinéma, alors là, en 3 ans, littéralement, les théâtres de marionnettes se sont vidés, puisque d'ailleurs les directeurs des salles, il y en avait une qui faisait plus de 150, s'est transformée en cinéma lui-même, donc comme ça le problème était réglé, donc plus de cabotants, plus rien. Mais s'il n'y a plus de cabotants, il y a des gens qui aiment. Des gens qui aiment les cabotants, ils sont des dizaines et des dizaines sur Amiens, parmi eux le plus célèbre c'est Maurice Daumont, c'est Villeray, etc., qui se disent c'est pas possible. Et c'est là où ils vont changer, comme on dit dans les introductions scientifiques, ils vont changer de paradigme. On ne peut plus jouer chez Marionnette un Picard avec La Fleur, etc. sur Amiens, puisque chez Jeun, ils vont voir Buste Keaton et puis tous ces machins-là. Et ben nous, on va aller vers les gens. Et c'est-à-dire, ils sont redevenus les nomades et les forains qui étaient les montreurs de marionnettes du 16e ou 17e, italiens en majorité, avec Polichinelle, etc. Et Maurice Daumont est parti avec un vieux camion, 3-4 saltimbanques à mi-temps, si je puis dire, les intermittents du spectacle, et ils sont partis et ils ont couvert, évidemment, des centaines de villages, et ils ont ils ont introduit la marionnette amiénoise au sein de la Picardie. C'est ça leur avantage. Deuxième changement de diffusion, la guerre arrive, la deuxième, bon, elle arrive, voilà, elle y est, et puis dans les années 50-60, Daumont est fatigué, dans les années 60, il a 60 ans, il a fait beaucoup de choses, etc. Donc il décide il vend sa collection au musée d'Amiens, etc. Donc il fait appel à de jeunes brillants comédiens dont je fus élève au conservatoire, et puis je suis allé chercher Françoise Rose, puis il y a toute une équipe que certains connaissent, etc., qui sévissent encore dans les associations d'Amiens. Donc à ce moment-là, nous avons repris, mais on était dans une autre disposition. Et c'est à ce moment-là que Gilles de Robien a proposé à Françoise Rose, dans les années 70, de lui construire un théâtre. Et on est redevenu un théâtre permanent, un très beau théâtre, vous le connaissez j'espère, hein, plus de 120 places, il est beau, il est à la fois petit, grand, etc. Mais du coup, je me rends compte aujourd'hui que la dimension des villages d'Amiens Métropole qui font appel à nous, et puis le Santerre, et puis la Picardie-Maritime, nous échappe. La Picardie, elle est là. Le Spitzer, il est là. La touche est coin de rue. Il suffit de lancer un mot, et ça repart dans les villages. C'est pas automatique, et c'est ça qu'on doit faire vivre. On ne va pas créer... C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu une discussion sur l'école. Je ne changerai pas de position, hein. Ce n'est pas à l'école de remplacer nous, de nous remplacer nous. Si chez Gosse, ils apprennent 3-4 mots à l'école, puis si ces 3-4 mots, ils ne sont pas redonnés dans un contexte, ça ne donnera jamais rien, ça ne donnera pas de la vie. Hein. Et là, il me semble qu'aujourd'hui, on doit reprendre cette dimension, parce que je sais que dans le Santerre, je ne vais pas refaire ma liste, on parle le Picard, il demande que d'étincelles, je crois que à Yellow-Clocher par exemple, n'est-ce pas? On y fait des belles soirées en Picard, et ça demande, vous voir Jean-Marie François, etc., il ne demande qu'une petite étincelle pour qu'on fasse vivre tout ça. Pour qu'on fasse vivre des soirées, on le fait tous, mais il faut le faire de manière plus ample encore, etc. Et c'est pour ça qu'il me semble, là c'est le président du théâtre d'animation Picard, que si nous en avons la possibilité dans les années qui viennent, ce serait bien que nous gardions ce théâtre, d'un bastion de la culture picarde au centre d'Amiens, et en plus au centre d'Amiens, que disais-je, au centre de Saint-Leu, il est là, je crois, de Saint-Leu, c'est la Fleur, personne ne le bougera, les télévisions nous appellent en disant, alors c'est qui le roi de Saint-Leu? Je dis, mais chez Mi, ah bon, alors on arrive. Mais il faut aussi
aller, parce qu'il faut aussi aller du côté d'Abbeville, il faut aussi aller du côté de Péronne, du côté de Doulan, etc. etc. Alors, autre chose sur la carte, bon vas-y. C'est parce que vous dites qu'il faut s'exprimer, mais encore faut-il pouvoir s'exprimer. Par exemple, Charlemagne, la compagnie de Rastici, à vous d'avoir des difficultés à trouver des salles, vous avez votre théâtre permanent, bon. Je n'ai jamais eu, j'ai été saltin, enfin j'ai été forain pendant... Micro. J'ai été forain pendant, donc, j'ai commencé en 66 avec Daumont, jusque dans les années 72, pendant 6 ou 7 ans, j'ai été, quand je dis forain, où tous les samedis dimanches on changeait de village. On n'a jamais eu aucun problème. Hein. Vous n'allez pas me dire dans des villages au point, une salle de ping-pong, une salle paroissiale, une salle pour manger cochon grillé, il y a toujours quelque chose. Moi j'ai Roland Thibault. un petit problème chez nous ce n'est pas la même chose. Puisque nous travaillons sur un autre... Donc c'est intéressant, c'est aussi le Picard. Mais on travaille sur un territoire assez bizarre. Hein. Donc la Wallonie, nous sommes la Wallonie. Bon. Donc il y a des pouvoirs publics. Il faudra qu'on parle aussi de l'argent, aussi, qui donne l'argent. Moi quand je fais un spectacle, je dois payer des comédiens. Hein, je ne peux pas... c'est un théâtre professionnel. Donc le théâtre professionnel demande automatiquement d'assurer aux comédiens de quoi vivre. Hein, c'est déjà pas beaucoup. Donc on ne peut pas survivre sans une aide correcte des pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics en Belgique sont des pouvoirs publics déjà séparés entre flamands et wallons, déjà les langues, ce qu'on appelle les langues endogènes. On regarde déjà ça d'un air de dire est-ce que c'est bien nécessaire, et Nadine Van Welkenhuizen doit bien se battre pour imposer son secteur. Heureusement qu'elle a eu des politiciens qui étaient, comme Valmy-Féau, qui ont été des gens conscients du fait régional. Mais ça reste extrêmement difficile de faire un théâtre professionnel. En plus de ça, la Wallonie est divisée entre les Wallons, essentiellement des Liégeois, les Namurois, qui ne sont pas des Picards, les Carolos, qui ne sont pas Picards. Donc la Picardie est une espèce, la Picardie belge est une espèce d'enclave, d'ailleurs qui a été française hein, un certain temps, canton de Jemappes, département de Jemappes. Donc on est un petit peu, on a beaucoup de mal à exister et donc à diffuser également. Parce que diffuser, à la limite, c'est plus facile d'aller jouer en Picard-Borin à Bruxelles que dans le Borinage. Mais je pense que beaucoup de mal à exister, c'est un petit peu le constat que peut-être peuvent faire Charlemagne et la compagnie de Rastici, pour peut-être demander aussi à Philippe Boulefroy. Les les théâtres dignes de ce nom ont des saisons, programment des saisons. Vous frappez aux portes, on vous dit non, ça ne nous intéresse pas. Vous avez déjà essayé ? Nous, le quotidien, je pense que ça va être pareil pour Jacques, le quotidien, c'est pas le même. Nous ne possédons pas de théâtre, nous inventons des histoires et nous les proposons. Vous nous demandiez tout à l'heure si depuis 10 ans, moi ça fait pas 10 ans, ça fait 8 ans, mais je trouve que ces dernières années, là, depuis 18 mois, ça devient vraiment beaucoup plus difficile. Et nombreuses municipalités, aujourd'hui, ne subventionnent plus vraiment les spectacles, mais simplement travaillent au partage de billetterie, ce qui rend les choses extrêmement difficiles pour les gens qui sont sous le régime des intermittents du spectacle, ils sont intérimaires aussi. Et donc les communes actuellement, enfin je vois pour ceux que j'en connais, et les relations difficiles que j'ai de Toulouse par téléphone, par mail, par mon site, et en se déplaçant, sont de plusieurs ordres. D'abord, souvent, les changements de municipalité n'ont pas vraiment fait des économies. On a réembauché les copains des copains. Et donc, aujourd'hui, quand il faut payer d'abord le personnel, ensuite il faut payer les murs et la réfection des bâtiments communaux, sur quoi on peut rogner ? Sur les fêtes et la culture. 1. 2, il y a de très... Alors ça c'est valable pour tous les spectacles, et pas seulement les spectacles patoisans ou en Picard. Deuxièmement, je trouve qu'il y a encore dans notre région énormément de communes qui n'ont pas de politique culturelle du tout. Vous faites le constat, vous allez sur les sites des villes et vous cherchez qui c'est l'adjoint à la culture. Quelquefois il n'y en a même pas.
Il n'y a même pas. Et le mot culture, dans certains cas, il n'existe même pas sur le site de la commune. Donc, ce n'est pas simplement un problème qui nous touche, nous, ici, c'est un problème bien plus important, qui est comment on regarde la culture aujourd'hui dans notre grande région. Ensuite, il y a des problèmes qui sont sans doute plus spécifiques à notre type de théâtre. D'abord, quand vous dites théâtre patoisant, ils attendent patoisant. Et c'est toujours très difficile de dire, non, attendez, c'est du théâtre. Il se trouve que, bon, moi, dans mes spectacles, il y a du patois, il y a du français, il y a de l'allemand, il y a de l'arabe, je veux dire, un patoisant très ouvert. Mais ils attendent patoisant. Et donc, si vous avez une grande ville, elle vous met immédiatement CCAS. Ah oui, parce que si vous pouvez occuper l'EHPAD pendant un après-midi, comme ça m'est arrivé à Roubaix par exemple, c'est super, quoi. Vous avez un premier tiers, malheureusement qui ne comprend pas, un deuxième tiers qui s'endort, un troisième tiers qui s'en va, parce qu'à 6h moins le quart, ils vont devoir manger. C'est arrivé une seule fois, mais c'est vrai. Donc, et ça, c'est dans les grandes villes. Je veux dire, les grandes villes, elles relèguent le patois directement au CCAS. Et c'est dur de revenir à la culture. J'ai eu du mal avec la ville de Roubaix à joindre, c'était l'ancienne municipalité, à joindre l'adjoint à la culture, parce qu'il y a des tas de barrages qui font que parce que vous avez prononcé ce mot-là, vous ne passez plus. Et ça, c'est un véritable problème. Et l'autre, c'est que les institutionnels, qui sont censés aussi diffuser la culture, et moi je vais les nommer, là je dis... C'est pour ça que d'ailleurs que Bertrand, excusez-moi, Olivier m'a demandé aussi d'être là, c'est qu'un jour j'ai eu Culture Commune au téléphone. Et... Culture Commune, c'est Lens, il faut préciser. Oui, c'est Noyelles-sous-Lens, c'est Lens-en-Goël, enfin, soit Lens-en-Goël. Je téléphone et donc j'ai Culture Commune au téléphone, ils me disent, je tente, Charlemagne, voilà, je suis de Toulouse, je fais des spectacles en patois, j'essaie d'être moderne, ne pas être vulgaire, j'essaie d'être nouveau. Excusez-moi, il dit, patois, on ne prend pas. Alors que j'étais alors sur leur site et qu'il y avait 3 pages sur le patrimoine, n'est-ce pas? Il y a 3 pages sur le patrimoine. Et lorsque, à une représentation à Grenay, il y a eu une interruption, et je me suis rendu compte que j'avais à côté de moi le monsieur de Culture Commune, je lui ai dit, mais c'est quoi pour vous le patrimoine? Il dit, quand c'est mort, quand c'est des ruines, quand il n'y a plus rien, quand les mines se sont arrêtées, quand il reste que des friches industrielles, alors ça vous intéresse. Mais quand il y a encore des milliers de gens qui parlent cette langue, quand c'est encore vivant, vous insultez tous ces gens qui parlent, et pour vous c'est rien du tout, vous ne voulez plus, hein. Excusez-moi, je m'emporte, mais comme je me suis emporté ce jour-là, il s'est retranché, non c'est pas lui, c'est sa directrice, etc. Mais là est un véritable problème également, et donc nous heurtons à ces divers problèmes, qui font que c'est long, c'est très long. Alors moi j'aurais deux souhaits, 2 propositions. Un constat. Merci Alain Dawson, parce que je jouais là, à Rennes le 11 novembre, il y avait des gens qui avaient fait 40 km du Quesnoy pour venir voir le spectacle. Grâce simplement au fait que Alain avait dit qu'il y avait ce spectacle qui devait passer. Je trouve qu'il faudrait que, alors ce sera peut-être dans la grande région, ça sera peut-être l'agence, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, mais que vous ayez simplement un site qui regroupe l'ensemble des spectacles vivants, simplement sans leur faire de promotion, sans leur faire un classement, mais qui renvoie ensuite au site de chacun, aux adresses de chacun, mais qui tout simplement permettent... C'est le ministre de la Culture qui appelle. Ah non, c'est parce qu'il a... Je vais le jeter. Je ne peux pas le couper. Il est malade. Il vous appelle pour un spectacle. Non, on n'en fait pas demain. Je devais jouer à Billy Montini, vous savez, tout est annulé, puisque les préfets l'ont annulé. Donc, pardon, je disais qu'un site qui simplement relayerait, qu'il soit privé ou public d'ailleurs, mais je pense que l'agence peut être cet outil-là, qui relayerait tous les spectacles qui se trouvent dans la région, avec le nom, avec simplement la date et le titre, et après on renvoie au site. Ça serait très très bien. Un deuxième souhait, mais ça c'est peut-être plus compliqué, il y a un prix pour la littérature, il pourrait y avoir un prix aussi pour les spectacles vivants. Je ne crois pas du tout à un grand rassemblement de 15 jours où tout le monde passerait, Alain ou José, où tout le monde passerait chacun son tour pour aller faire son concours, mais qu'une équipe se déplace et vienne voir les spectacles. Pourquoi pas? Ça donnerait aussi peut-être l'envie, un nouvel élan à la création. Voilà 2 suggestions que je fais. On va demander à Christiane et à Philippe ce qu'ils pensent justement de cet aspect des choses. Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que les portes se ferment quand on dit Picard ou patois? Je sais que Christiane a des choses à dire. Oui, c'est sûr que les portes se ferment quand on dit Picard.
En même temps, je veux revenir sur le fait que nous, on défend ça comme un spectacle à part entière, avec le fond, avec l'habillage, avec ses décors, et on a très peu de scènes, hein, mais on les compte sur les doigts d'une demi-main, qui peuvent tout à fait nous programmer lors d'un week-end ou d'une opération régionale. Donc voilà, ils font éventuellement appel à nous, ce qui n'empêche pas que dans leur programmation normale, on y soit. Parce qu'il faut aussi... Moi, je défends aussi de ne pas être non plus dans un ghetto. Parce que on joue en Picard, voilà, on aura notre quart d'heure Picard ou notre week-end Picard, alors que c'est pas comme ça, je crois, que je conçois, moi, hein, on peut le concevoir comme ça, mais moi, je ne conçois pas de militer et de défendre la langue en la maintenant uniquement sous ce vocable. Après, je ne suis pas persuadée que c'est plus difficile maintenant qu'il y a 10 ans. Il y a effectivement ce qu'a dit Charlemagne, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas toujours d'interlocuteur à la culture, on n'a pas toujours tout ça. Mais par contre, énormément d'associations se sont emparées. Depuis notamment Bienvenue chez les Ch'tis, se sont emparés et surfent sur cette vague-là pour organiser des soirées. Il y a beaucoup d'opportunités pour jouer, mais c'est un Picard particulier. Voilà, en ce moment c'est le Picard, mais si c'était l'allemand qui se vend, qui permet à l'entracte de vendre des sandwichs et des bières et de faire du bénéfice, ce serait en allemand. Ou s'il fallait jouer en bleu, on nous demanderait de jouer en bleu. C'est pas le Picard qui est important là. Et moi je crois que là aussi il y a une dérive qui risque à terme de desservir le Picard. Oui, moi je trouve que le spectacle depuis quelques années, depuis au moins 1 an et demi, c'est quand même très très dur. Alors nous on est surtout militants. Moi je suis surtout militant, c'est-à-dire qu'au-delà du bénévolat, je suis militant. Moi je travaille pour le Picard et moi je me bats pour le Picard dans sa globalité, culture, jeu, patati patata, voilà. Donc je suis un militant, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je donne du temps parce que je veux m'investir dans cette passion. Mais je pense que depuis 1 an et demi, c'est rude et j'en suis à me demander comment vivent les gens dont c'est le métier, parce que moi ça n'est pas le cas. Voilà, donc je trouve que c'est très dur. Tous les établissements culturels, alors ça me fait marrer quand on lance un projet sur la musique actuelle, on a beau écrire en Picard des chansons d'aujourd'hui, vous faites pas partie du projet, il faut le savoir. Bon, donc les établissements culturels, les maisons de la culture, moi ça fait une paire d'années que je ne me fâche plus avec les directeurs des maisons de la culture ou des théâtres de la région de Picardie, parce que j'ai tellement gueulé qu'on m'invite plus aux réunions. Donc comme ça, je suis tranquille, voilà, je ne me mets plus mal avec personne. Donc je vais vous lire 3 courriers là. Vous avez récemment déposé, parce que Acheteur, on travaille depuis 2 ans sur la guerre 14-18. Vous avez récemment déposé un dossier de candidature auprès du Conseil général de l'Oise, dans le cadre de l'appel à projet 14-18, l'Oise se souvient. Malgré un examen attentif de votre demande, je suis au regret de vous informer qu'il n'a pas été possible de lui réserver une suite favorable. En effet, en l'état actuel de votre dossier, le comité scientifique et technique n'a pas retenu votre projet. Donc, bon ça m'a un peu fatigué. Donc, j'aurais aimé simplement savoir les gens qui composaient le comité scientifique et technique. Je continue. Candidat appel à projet langue et culture picarde. Vous avez répondu, alors il faut savoir qu'à chaque fois vous envoyez un bottin. C'est-à-dire que moi c'est pas mon métier. C'est-à-dire qu'en plus j'ai un métier qui est assez prenant, donc je vais passer dans les détails. Donc ça veut dire qu'en dehors de ça, vous êtes dans une association, vous sortez les disques, vous offrez généreusement, vous faites le bottin de toute votre vie depuis 10 ans, 15 ans avec l'association, vous énumérez tout ce que vous faites, tous les dates de spectacle, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris en bénévole, donc vous envoyez un bottin, en gros. Et là, vous recevez un petit courrier comme ça. Vous avez répondu à l'appel du projet Langue et Culture Picarde 2014 afin de solliciter une subvention du Conseil régional de Picardie pour le projet intitulé Where. On est en plein dedans. Je vous rappelle que l'année prochaine, c'est l'anniversaire de la bataille de la Somme. Bon.
Réalisation d'un disque CD accompagné d'un livret sur la guerre dans la région linguistique picarde. On est en plein dedans, je suis désolé. Hein. Malgré l'intérêt de votre projet, j'ai le regret de vous informer que le comité de sélection, qui a étudié attentivement votre projet, a émis un avis défavorable dans la mesure où ce dernier ne répondait que partiellement aux critères de recevabilité de l'appel du projet. On peut dire qui a signé à chaque fois. C'est un illustre inconnu, hein, parce que de toute façon il n'est pas d'ici, donc voilà. Alors, récemment, j'ai reçu un courrier de M. Mancel, qui est notre ancien conseiller général enfin, pas notre ancien, notre avant-ancien. Hein, il a été avant Rome. Bon, ça n'a pas changé, hein, d'ailleurs, le droite à gauche ou le gauche à droite, ça ne change rien pour nous. C'est ça qui est bien, en fin de compte, dans les picardisans, c'est qu'on n'a pas de préférence, hein, en gros. Enfin, surtout, moi, je parle pour l'Oise, hein, M. Manable. Hein, je reconnais quand même le travail que vous avez fait pour la Somme, je tiens à le rappeler. Bon, vous avez sollicité, alors là, c'est donc M. Mancel qui s'adresse à moi, enfin, à notre association, vous avez sollicité une subvention au titre de la réserve. Non, vous avez sollicité une subvention, j'ai rien sollicité. Il m'a appelé en me disant que on s'occupait de mon cas. C'est formidable, pour une fois, j'ai rien demandé. Donc, il m'envoie un courrier. Vous avez sollicité une subvention au titre de la réserve parlementaire de M. Mancel. Vous est-il possible de nous faire parvenir par retour les statuts de votre association afin que nous puissions l'instruire? Alors, j'ai répondu, bonjour madame machin truc, merci beaucoup de cette attention, car nous commencions à nous habituer à n'être plus aidés par vos institutions parlementaires, au point que nous nous étions résolus à ne plus faire de demandes. Bon, voilà, et je termine en disant... Au nom de notre président Dominique Mouchot, je vous remercie de cette subvention qui, je l'espère, n'est pas qu'électorale, à cette période de choix important pour notre grande nouvelle région. Celle-ci soutiendra et encouragera le travail de toute notre équipe. Je ne suis pas certain que Mancel, sachant que je suis le 10e sur la liste du Rassemblement écolo Front de Gauche, m'attribue une subvention dans les semaines à venir. Voilà, je tiens à le rappeler, mais en tout cas... Mon engagement dans cette liste récente, hein, puisqu'on est venu m'interpeller sur le sujet, je rappelle que le rassemblement, donc la liste des Verts et du Front de Gauche et de la Nouvelle Donne, ont mis un petit paragraphe concernant le Picard, c'était à l'arrache parce que ces élections se sont préparées à l'arrache, et que dans le programme, vous aurez un paragraphe qui concerne la langue picarde, et ne serait-ce que pour ça, je pense que mon engagement est important. Alors, et je termine, puisque vous voyez, je suis venu avec des chiffres, je termine par l'en sous. Ça fait 11 ans qu'on organise le Festival des Web avec l'Agence pour le Picard. Le Festival des Web, il faut savoir que c'est en 3 semaines, 3 week-ends de spectacles. Il y a plein de gens du Nord qui sont déjà venus invités par nous. C'est des balades comptées, c'est des trucs qui coûtent 4 sous des fois, hein, faut le savoir. Mais dans ces trucs qui coûtent 4 sous, balade à vélo, balade à pied, bal folk, alors en général, on vient nous déjà gratos. Acheteur, moi je suis quasiment en gros toujours gratos. Donc ça veut dire qu'on organise ça depuis 11 ans. C'est peut-être la seule année où on a eu autant de pognon, il faut le savoir. Donc je vais vous résumer. Donc 3 semaines d'activité avec des artistes, donc tous les week-ends, c'est le vendredi soir, le samedi, le dimanche matin, et vraisemblablement, et c'était le cas, des interventions scolaires ou en médiathèque, tu me corriges Olivier si je me trompe, dans la semaine. Voilà. Cette année, et c'est exceptionnel, on a eu 300 € de ma commune. Et je peux vous dire pourquoi, parce que le bal folk qu'on a organisé, comme ils ne font rien à la fête du village, nous l'avons organisé le jour de la fête du village, qui était une belle invention. Voilà, on a récupéré cette fête que personne n'utilise, et donc c'est pour ça qu'on a touché 300 balles. Communauté de communes. Je me suis agressé dernièrement avec notre présidente de la communauté de communes, en lui disant qu'elle n'avait pas les compétences culturelles qu'elle m'a dit. C'est donc que je lui ai renfiqué dans ce gamelle, pourquoi vous signez des conventions avec le théâtre du Beauvaisis? Donc de ce fait-là, ils se sont arrachés, on a 300 €. Hein, Voisin-Lieu, qui est un endroit dans lequel j'ai fait des cours de Picard pendant des années, hein, bénévolement, ils nous ont octroyé 500 €, mais on fait aussi un spectacle chez eux. La ville de Beauvais, 400 € et la médiathèque, 600 €. Ça veut dire que ce spectacle qui dure, enfin ce festival qui dure 3 semaines, donc, et c'est exceptionnel, je dis bien exceptionnel, parce que là je peux enlever largement 700 balles sur ce que je vais vous annoncer, de la part de ces communautés de communes, de ces institutions culturelles, etc., il y a 2000 €. 2000 € pour 3 semaines de spectacle. D'accord? Mais il faut savoir que parallèlement à ça, il y a l'équivalence de l'association acheteur, donc de Bibi, de mon matos, de nos interventions, de mon président, du montage du matériel, je vous en passe, c'était meilleur. Il y a quand même une équivalence de 3000 € de l'association acheteur, que je ne récupère nulle part. Acheteur ne touche actuellement aucune subvention, c'est nos spectacles uniquement qui fait l'argent qu'on a en caisse. Et une équivalence de salaire de l'agence pour le Picard de 4000 €. D'accord? Donc ça veut dire que 4, 5, 6, 7, ça fait qu'il y a 7000 € pour les institutions organisatrices, c'est-à-dire acheteurs
et puis l'agence Paul Picard, et on a des institutions qui seraient à même à amener de l'argent pour que cet événement existe, 2 000 €. Vous faites vous-même votre compte. Voilà, j'ai fini. Merci. Je propose qu'on poursuive un instant le débat avec la salle, ou à moins que Roland souhaitait ajouter quelque chose. Non, parce qu'il parle comme je pense, monsieur. C'est vrai que c'est abominable. C'est abominable. Mais Annick, il y a une spécialité d'aller chercher, de chercher le politique au corps pour qu'enfin il daigne sortir quelque chose. C'est un combat. Il y a des années, ça paraît tout con, mais ça s'arrête là. Il y a des années où on a fait venir des artistes de Belgique. Et ben le problème, c'est non seulement on a affaire à des professionnels, hein, je pense du Soulier, Wattier et compagnie, mais en plus, ça paraît tout con, on a aussi leurs frais de déplacement. Hein, et tout de suite, les frais de déplacement venant de Belgique aller-retour, on a tout de suite pour 150 balles. Hein, et 150 balles, c'est vachement important dans notre budget. Et des fois, nos choix s'arrêtent là. C'est quand même stupide, mais nos choix s'arrêtent là. Je voulais simplement vous confier le fruit d'une de mes réflexions sur le rapport entre la création et le fait qu'on détient un patrimoine. J'ai dit tout à l'heure, il y avait un panthéon, c'est Lafleur, Sandrine, Thioblaise, Checadoreux, etc. etc. Bon. C'est pas venu par hasard. Ce sont des personnages qui ont été créés au fur et à mesure. Déjà, pour ceux qui seraient choqués par une création d'aujourd'hui, il faut bien leur dire que Maurice Daumont lui-même a créé son Blaise. D'ailleurs, c'est lui qui l'a interprété. Tout ça, il faut le savoir. Mais moi, ce que je remarque, que ça fait quand même bien maintenant plus de 50 ans que je suis avec les marionnettes. Et d'abord, j'ai commencé, j'étais un petit spectateur hein, sur Amiens. Puis après, bon, quand j'étais plus jeune, je suis passé de l'autre côté. Moi, je voudrais pas que Lafleur, notre Lafleur, c'est le rebelle, c'est je bouffon, c'est le résistant, c'est je dis qui dit tout ce qu'il faut point. C'est je méthode fût, je vais m'arrêter là parce que je vois être méthode, hein, tout ce qu'on peut faire, etc. Celui-là, moi j'y tiens. J'y tiens, je veux pas qu'il abandonne sa personnalité qui a déjà été taillée à coups de hache. Et je m'aperçois, je voudrais pas que ce soit, vous savez, le guignol qu'on voit dans nos quartiers, là, après les marchés, vous avez un espèce de machin qui frappe, et ça va les enfants, allez, au revoir. Bon, ça m'intéresse pas. Je veux le conserver quand même comme c'est notre symbole, le symbole des Picards. Voilà. Et je me suis rendu compte d'une chose, je vais le faire sur 3 points rapidement. Hein. D'abord, la pesanteur, c'est pas d'abord, c'est la pesanteur d'un certain politiquement correct, mais qui vient de partout, qui vient de nous aussi, parce que la censure, c'est pas moi qui l'a fait, on me l'impose ou on me la propose. Exemple, Schlafleur, il cogne sur Checadoreux. Hein, et flac, moi quand j'étais gosse, on tapait dans les mains et à chaque fois, flanc, 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 bon. Et puis quand je suis revenu vivre entre mes parents le reste de mon âge, quand je suis revenu dans mon pays, je me suis rendu compte que l'affaire, bon, il faisait toujours, mais chez toi, tu es un peu timide hein, quand même. Puis mes petits-enfants, ils disent, bah tu nous avais dit que... Oh, ouais, puis j'ai posé la question aux comédiens. Bah voilà, il y a des maîtresses qui se sont plaintes. Parce que chez Gosse, dans la cour de récréation, après, il jouait à la fleur, et puis... Donc, on a diminué un peu ça, l'aspect vindicatif de notre héros. Moi, je n'ai pas trop envie. Bon. Deuxième aspect que j'ai eu à régler il y a environ 15 jours, la religion. Il se trouve qu'on va jouer une pièce au mois de décembre, créée par Maurice Daumont, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, qui s'appelle Le rêve de Blaise. En fait, j'ai une nativité, quoi, comme il y en avait plein, comme on les aime, quoi. Alors, c'est pas un cours de catéchisme. Lafleur, il prend je tio bébé, je tio Jésus, puis il fait un bec en disant que Bochonazu, stilo, que qui va devenir plus tard. Ben, voilà, c'est une désacralisation, c'est une laïcisation d'un événement qui est une naissance, quoi. Eh ben, figurez-vous qu'on mes collègues, mes amis comédiens m'ont dit, tu sais, on a eu quelquefois déjà des remarques depuis plusieurs années, disant. Ouais, mais si l'école Intel, elle vient, Madame Intel ne voudra pas que son fils y vienne, etc., etc. Deuxième point. Troisième point. Maurice Daumont a écrit, on a écrit une centaine de pièces. Alors les pièces, c'est soit des bouffonneries, c'est des comédies où ça se termine en faldingue. Et puis c'est aussi quelquefois la reproduction du grand théâtre qu'on jouait dans le centre de la ville.
C'est des grandes pièces avec un acte, 2 actes, 3 actes, et puis je prince, et puis chez princesse, et puis tout chaud. Et il a créé une pièce, je l'ai jouée quand j'avais... j'étais en 67, j'avais... Voilà. Et ça s'appelle L'enfant de la roulotte. Et c'est pareil, on nous a fait des remarques, puis sur le coup, je n'avais pas réagi. Ouais, vous vous rendez compte, l'enfant de la roulotte, l'ostracisme, ou les remarques qui pourraient être faites à propos de certains types de populations, j'avoue que j'y avais pas pensé, et puis personne n'y avait pensé, quoi, à cette époque-là. Bon. Et ça, dans la création, dans notre jeu aujourd'hui, sachant que c'est la fleur, hein. Si on n'avait pas de la fleur, ce serait tout simple. La fleur, si on avait des personnages, c'est vrai que ça m'interpelle. En ce qui me concerne, je ne suis pas décidé à abandonner, de maintenir, disons, la vivacité, la gouaille et la rébellion de notre bouffon national. C'est tout, merci. L'argent public qui en avait besoin, c'était nécessaire, c'était en partie ce qui vous faisait vivre. Il y en a moins, il y en aura moins, qu'est-ce qu'on fait? Le problème est le suivant, c'est qu'en Picard comme en Wallon chez nous, il y a des troupes qui existent. Alors par exemple, bon, je fais partie du Conseil des langues régionales endogènes avec Nadine van Welkenhuizen. Et quand je dis toujours, c'est mon cheval de bataille, il faut absolument professionnaliser le théâtre, même s'il est en Wallon ou en Picard, moi je veux des choses professionnelles. Alors on me dit, ben oui, mais non, écoute, et qu'est-ce que nous on a des troupes amateurs, il n'y a pas de problème. Alors effectivement, il y a beaucoup de troupes amateurs. Et il y a beaucoup de spectateurs pour ces troupes amateurs qui jouent généralement des vaudevilles assez médiocres, quelquefois des traductions de pièces en français. Et ça, c'est un grave problème, parce que alors, si on veut faire du théâtre de qualité en Picard, ou en Wallon, non seulement on a des difficultés à avoir de l'argent, à jouer, mais à avoir des spectateurs aussi qui sont habitués à effectivement un spectacle patoisant, rigolo, passéiste, en 3 actes. On rentre là à 16h et à 22h on est encore là parce qu'il y a 3 actes, hein, et qu'on mange des sandwichs et qu'on voit entre... Moi je ne peux pas aller voir ce genre de spectacle. Mais ça existe et il y a des gens qui aiment bien. Donc c'est un souci parce que finalement, d'un côté on nous méprise, enfin les gens qui sont chargés de donner de l'argent ou de diffuser méprisent les spectacles patoisants entre guillemets parce qu'ils ne voient que les gaudrioles. Et alors de l'autre, on est pénalisé, on n'arrive pas. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, un problème. En période de disette d'argent public, c'est vrai que la tentation est grande pour les responsables des collectivités territoriales de réduire, voire de supprimer les budgets de la culture. Mais moi, j'ai tendance à penser que moins de culture coûtera encore plus cher. Coûtera encore plus cher parce que la culture, au-delà du plaisir d'un spectacle, et tu citais la fleur, mon enfance a été bercée par la fleur, les préaux d'école, c'était l'école Papom à Amiens par exemple, qui incarne l'esprit frondeur de la Picardie, hein, bien boire, bien manger, puis ne rien fouer. Hein, bon, c'est formidable comme philosophie. Au-delà donc de ce plaisir, au-delà du fait que ça élève l'esprit, ça crée aussi du lien social. Ça permet à des gens d'horizons différents, finalement, de se retrouver à l'occasion d'un même spectacle, de se rencontrer, de pouvoir discuter après. Et ce lien social, on le sait bien, pour le vivre ensemble aujourd'hui, est quelque chose d'absolument nécessaire. Donc, moins de culture, ça coûtera plus cher que de la culture. C'est vrai que moi, j'ai fait de la scène pendant 40 ans. Et puis j'ai commencé, c'était ces petits spectacles amateurs, patronage, etc. Puis petit à petit, j'ai appris à écrire, j'ai appris à dire. Et ces dernières années, on faisait un spectacle de 2h30 avec Eva Di Battista, et qui se tenait, je pense. Mais c'est pareil avec un ingénieur du son, un ingénieur lumière, avec des choses à installer. Et je me trouvais très souvent devant des gens qui appelaient de responsables culturels, pas adjoint, responsable culturel. Je dis ouais, il faudrait faire un truc pour amuser chez vieux. Bon, pour longtemps, hein, c'est juste pour les faire rire un peu. Puis il n'y en a pas trop de sous, mais ça va vous faire connaître. Bon,
Ça, je l'ai entendu et je l'entends encore maintenant, bien que j'ai arrêté les spectacles, je l'entends encore maintenant. Et ça, c'est une mentalité dans les municipalités, dans les mairies. De toute façon, le patois, je dis qu'il parle patois, je dis qu'il vient avec des pales d'accessoirés, et puis chez tout, quoi. C'est juste fait pour amuser chez les vieux. Quand ils sont à mi-temps berzingue, à la fin de ce repas, des vieux qu'a offert la municipalité. Bon. Un peu, Oui, bon, quelques mots sur moi, ma pratique sur deux domaines. J'ai fait un travail très suivi il y a 2 ans dans la préparation de la plateforme du Picard à Saint-Amand-les-Eaux, avec énormément de contacts avec les municipalités, les services des fêtes, les services d'animation, les services de la culture, quand il y a, etc. J'en ai entendu évidemment d'extraordinaire de la part de tous ces gens-là, mais effectivement, on avait 2 choses. On avait certainement majoritairement, dans beaucoup de communes, l'idée, quand je leur expliquais de quoi il s'agissait, de me répondre pour le banquier du 3e âge, on pensera à vous, bon, d'accord. C'est vrai. Ceci étant, j'ai quand même remarqué, sans que ça donne des résultats extraordinaires, qu'il y avait aussi un certain nombre de communes qui étaient complètement intéressées par le fait qu'on leur proposait complètement autre chose. Et sur un autre terrain. Alors, une minorité, je sais bien, une minorité, mais non négligeable quand même. Non négligeable. Et je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer là-dessus. Alors moi, je ne veux même pas porter de jugement sur tel ou tel type de prestation, etc. Bon, même s'il y a des choses qui me font tout à fait ricaner, comme d'autres, je comprends bien. Mais quelque part, peu importe. Moi, il m'arrive d'aller, par sympathie, dire un truc ou un autre dans un club patoisant, et j'explique en général que c'est parce que je suis très content, chaque fois que j'ai fini de chanter ou de dire quelque chose, il y a toujours une vieille dame qui se lève et qui dit « Ah ben, on est pas content d'entendre qu'il y a encore des jeunes comme vous autres qui parlent de partout. » Bon, j'en fais plaisir. Bien, alors évidemment, moi, je comprends qu'on est dans ces situations compliquées où effectivement c'est l'aspect, ça va être sympathique et rigolo, etc. Et c'est une façon de prendre le Picard comme le nègre banania de l'expression et de la culture. Il est gentil, il fait rire. Bon, voilà, d'accord. Mais faut faire avec ça, et on peut pas, on peut râler, on peut en ricaner, on peut s'en moquer, et on a raison de le faire, ça défoule un peu. Mais je sais pas si ça fait tellement avancer les choses. Je pense que la question qui ferait avancer les choses, et je sais pas comment on peut s'y prendre, c'est de se dire, est-ce qu'on est en mesure de produire des spectacles et des types de spectacles qui rentrent clairement dans des préoccupations d'aujourd'hui, hein, dans des thèmes qui sont les thèmes dont les gens ont envie de parler ou d'entendre parler, les choses qu'ils ont envie de voir et qui puissent être bien faits. Et bien faits, soyons clairs. J'ai bien entendu la discussion sur amateurisme et professionnel, vieille histoire, bon, d'accord, et bon, je comprends ça, je comprends. Mais si vous rajoutez à ça, quand on est dans une situation comme la mienne, ou comme chez Gabotan, où non seulement on fait en Picard, mais en plus on fait en marionnette, et puis etc. Alors je veux dire, voilà, parce que on va vous classer en dessous pas à cause de la langue, en dessous du théâtre parce que c'est que de la marionnette, et je suis désolé. Et si c'est que de la marionnette, justement, avant de pouvoir commencer à faire une répétition, si vous êtes dans une création avec des choses neuves, eh ben vous avez une écriture que personne ne va faire à votre place, et une fabrication de marionnettes qui fait qu'un spectacle de marionnette coûte plus cher qu'un spectacle de théâtre. Parce que c'est un turbin colossal. Hein, je veux dire, je mets 45 heures à fabriquer une marionnette en moyenne, et j'en ai parfois 50 dans un spectacle. Ça fait un peu de temps à passer. Si on arrive à payer du travail, on peut faire des chiffrages. Mais c'est quand même à ce prix-là. Alors, est-ce qu'on est en mesure, une fois l'an, collectivement, je veux dire en portant tous le projet, même s'il est porté par tel ou tel, à produire un spectacle qui soit un vrai choix sur un vrai sujet contemporain, quelque chose qui tente à donner une autre image, et à se battre comme des chiens pour trouver les moyens. Même si ce n'est pas pour ma compagnie, hein. Aussi, par parenthèse. Voilà, bon, je pense que c'est quand même
c'est quand même ces questions posées qu'on ne peut pas éviter. Pour le reste, on est parfois un peu obligé d'aller faire des choses avec les moyens du bord et avec des montagnes de travail non payées. On le sait bien. On sait bien que même quand on essaie de faire vivre une compagnie professionnelle, on se trouve dans le domaine de la marionnette que je connais bien à dire on va payer les gens quand ils sont sur scène et on va pas payer tout le travail qu'il y a devant. On connaît cette histoire, bien sûr. Hein. C'est même exactement pour ça qu'on a inventé le statut des intermittents. Parce qu'il est bien arrangeant quand même de se servir de ces privilégiés-là. Bon, après, on fait aussi en s'inscrivant dans des choses, dans la marginalité, d'une certaine manière, ou en tout cas dans des types de fonctionnement qui sont autres. Hein, je veux dire, se dire, il y a effectivement un élément, un site sur lequel on a le spectacle, tout le spectacle en Picard proposé, etc. On a une montagne d'adresses de gens qui s'intéressent au spectacle en Picard et qu'on peut informer, une espèce de réseau parallèle et collectif de fonctionnement. Et je pense qu'il faut à la fois revendiquer les moyens pour un certain nombre de choses symboliques, hein, je ne suis pas pour baisser les bras là-dessus, hein, mais peut-être le faire un peu autrement que dans le chacun pour soi. Et puis de l'autre côté, oui, il faut vivre avec les moyens, les seuls moyens, même marginaux, qu'on peut se donner. Ils ne sont pas forcément négligeables. Hein. Je sais bien, pour avoir travaillé 15 ans dans une salle, qu'on a toujours rempli cette salle sans faire de publicité payante, mais simplement parce qu'on avait des montagnes d'adresses électroniques, de gens qui savaient ce qu'on faisait, et on envoyait. Et ça fonctionnait. Alors après, dans d'autres domaines, c'est plus compliqué. Hein. Je ne veux pas dire que c'est simple, mais il y a des choses, des chemins par lesquels on peut passer quand même. Mais le problème aussi que l'on rencontre, c'est que toi, là, tu nous montrais que tu avais reçu des réponses. Oui. Et que c'est vrai que, moi je parle pour le Nord et le Pas-de-Calais, on a énormément de salles, de très belles salles, avec des programmateurs, mais qui ont fait une formation, je ne sais où, et qui ne nous viennent pas forcément de la région Nord-Pas-de-Calais. Et qui ne savent absolument pas ce que c'est que le patois ou le picard. Et ce qui nous fait peur, alors donc, dès qu'on arrive, on dit c'est du picard, bon, ils ne savent pas ce que c'est, alors du patois, c'est pareil, quoi. Du patois, ça ne nous intéresse pas, comme on nous a dit. On n'est pas concerné, comme on a eu une réponse à Lille, par exemple. À une maison folie, d'ailleurs. Bon, quelle folie, d'ailleurs, de notre part, nous présentons une maison folie. Merci Martine Aubry. Bien. Mais ce qui fait peur, c'est que si un jour ces gens-là sont obligés peut-être de prendre un spectacle en patois ou en picard, parce que ça a une obligation de la mairie peut-être, ou un quota, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils ne connaissent rien. Hein. Quel spectacle vont-ils prendre? Puisqu'ils ne le connaissent pas. Alors pour eux, du picard, c'est du rigolo, comme disait en Irak, hein, c'est de la gaudriole, c'est ce qui va remplir la salle. Et je soupçonne même quelques programmateurs qui font venir quelquefois des spectacles en picard, pour être sûr d'avoir 300 personnes, pour gagner un peu plus d'argent, sachant qu'ils vont faire venir un autre spectacle, plutôt contemporain ou tout, où il n'y aura que 30 personnes. Peut-être. Peut-être. Je suis méchant. Je suis amateur, je fais rire, puis je fais un picard. C'est grave. Il n'y a pas de problème. Vous avez deux jeunes du quartier d'Ampalo, je pense d'origine arabe, et qui discutent entre eux. Et à Toulouse, le métro, il a eu la très bonne idée de traduire toutes les arrivées de stations en occitan. Donc vous avez Ampalo, ça devient Empalote. Elle annonce chaque fois. Et les deux gamins, ils se regardent, et puis il y en a un qui dit à l'autre mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça? L'autre lui dit ça doit être du ch'ti.
Je vous assure qu'elle est vraie. C'était juste après le spectacle, enfin après le film de Danny Boone. Et je trouve ça tellement savoureux. Très bien.